Bonjour à tous. Je vous salue là. Bonjour à tous et à toutes. Comme je n'ai pas dit toutes là, c'est pour ça que les femmes n'ont pas répondu ou bien. Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite encore la bienvenue à la 3e journée de notre semaine de Grand Impact 2026 avec pour thème général face aux défis, réactivité et créativité d'un jeune impactant. La journée d'hier a été très éducative, révélatrice et les personnes qui étaient là hier peuvent témoigner. Nous avons été réveillés. Premièrement par la table ronde qui portait sur le thème face aux défis du chômage, susciter des étudiants entrepreneurs. Ce thème a été développé par 3 pénalistes valeureux et de qualité. Ce que nous retenons de cette table ronde, en tant que jeune, même sur le banc, on doit entreprendre, avoir une activité génératrice de revenus. Qu'est-ce que tu fais aisément, sans forcer? Pour ma part, moi, j'aime beaucoup parler, voilà. C'est pour ça que je suis devant vous ce matin. Donc, ce que tu fais aisément, sans te fatiguer, là, il faut prendre ça pour faire idée de business, pour entreprendre. Ensuite, pour entreprendre, tu n'as pas besoin d'une fortune, il faut commencer petit. La Bible dit ne négligez pas les jours de faible commencement. Donc, en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur aussi, nous avons certaines qualités qui ne doivent pas nous manquer. La discipline dont on a parlé le matin avec le pasteur Emmanuel lorsqu'on faisait le résumé. La discipline, le respect des engagements, dire non à la procrastination et la persévérance face aux défis. Parce que oui, l'entrepreneuriat n'est pas facile, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Parfait. Donc, la journée d'aujourd'hui n'est pas des moindres non plus. Alors là, pas du tout, parce qu'on va parler du mariage. Moi, j'aime le mariage. Le mariage. Je suis une amoureuse de l'amour. De toute façon, c'est normal, parce que Dieu qui est dans les cieux, que nous adorons, est amour. Jean 3,16 dit, car Dieu... Faut dire avec moi, non? C'est un verset qu'on répète depuis qu'on est chez les enfants, la classe des enfants là. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Crois... J'ai dit nénéné. Faut mettre nénéné là, faut continuer. Afin que quiconque croit en lui et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc Dieu est amour. Que quelqu'un dise avec moi, Dieu est amour. Donc moi aussi je suis amour. Parce que nous sommes des divinités. Bien. Donc au programme d'aujourd'hui, on aura premièrement la table ronde intitulée quelle préparation pour devenir un époux ou une épouse impactante. Ce thème. Ce sera chic. Après ça, nous aurons un message impactant qui va encore nous booster et augmenter notre foi. D'ailleurs, ce qu'on a retenu de celui d'hier, c'est la présence de Jésus dans la barque fait la différence, la parole de Dieu fait la différence et l'obéissance à la parole de Dieu apporte cette différence dans nos vies. Nous allons donc finir par une prière impactante. Comme je disais, Dieu a commencé par la prière, il a terminé par la prière. La prière est la clé de... La prière est la clé de... Vous n'allez pas à l'église, hein? Chanson qu'on chante tous les jours là, la prière est la clé de Dieu. Bien, donc nous allons de plein pied entrer dans notre première activité de la journée qui est la table ronde. On va parler de mariage, on va parler de mariage, on va parler de mariage. Donc pour ce faire, nous avons 3 panélistes de valeur, élevés en autorité, en statut, que nous invitons, s'il vous plaît, à prendre place sur le podium. On va les ovationner jusqu'à ce qu'ils s'asseyent, s'il vous plaît, par ici. Jusqu'à ce qu'ils s'asseyent. Applaudissez-les. Nous avons 3 panélistes. Je vais leur laisser tout à l'heure l'occasion de se présenter un à un. Je vais présenter rapidement les thèmes qu'ils auront à développer. Donc, le premier thème, c'est le caractère, le fondement d'un foyer durable. Ensuite, le deuxième, c'est les valeurs indispensables pour être une épouse impactante. Et pour finir, les responsabilités. Bon, pas pour finir. L'avant-dernier thème, les responsabilités et valeurs d'un époux impactant. Et le 4e thème qui est comment maintenir l'amour, la paix et l'harmonie dans le foyer
tous nos trois panélistes ensemble, ils vont l'aborder lors de leur prise de parole respective. Bien, je laisse la parole aux différents panélistes. D'accord, à Madame Essenam d'abord pour se présenter. Je sais qu'elle a une très longue biographie, mais voilà, on va l'écouter. Merci. Répondez non, on dit bonjour. Vous m'entendez? C'est bon? Ok. Moi, je suis Essenam Manenou. Je suis sociologue de l'éducation de formation. Actuellement, je suis assistante administrative à ISEC Initiative. Et ISEC Initiative, c'est un institut de formation en relation d'aide et santé mentale. Et nous faisons aussi l'accompagnement psychologique. Nous faisons la recherche. Voilà, je suis mariée et je suis mère de 3 enfants. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez Monsieur Ron Olivier. Je suis, pour aller simple, le directeur de Compassion nationale au Togo. Je suis un conseiller en relation d'aide, accompagnement de couple de la famille, comme c'est le sujet qui nous réunit ici. J'accompagne également sur le plan d'orientation scolaire et professionnelle, réorientation professionnelle. Voilà, si je peux m'introduire simplement. Oui, moi je suis Enyonam Dobé, épouse d'Almeida. Je suis la CEO de Fellow Drink. Je suis aussi dans l'accompagnement des jeunes et des couples, c'est-à-dire du début de la jeunesse jusqu'au mariage et même après le mariage. Je suis dans beaucoup de groupes féminins et autres qui prônent le bien-être de l'homme en général, puisque j'ai fait la sociologie et la psychologie. Un peu, c'est ça, résumé. Merci. Merci beaucoup. Donc, on peut commencer. Nous allons donner la parole au premier panéliste. Merci. S'il vous plaît, soyons attentifs et on parle de mariage. Nous sommes des futurs époux et épouses. Donc, prenez les bics. J'espère que vous avez amené cahier, il faut noter. On dit comment être une épouse impactante, comment bien gérer le foyer, le caractère. Écoutez, merci beaucoup. D'accord, je crois que c'est moi qui prends la parole premièrement pour vous présenter le premier thème. Et le premier thème, c'est le caractère, le fondement d'un foyer durable. Qui ici a déjà participé à un mariage? On peut lever la main. Ah, je crois que tout le monde ici a déjà participé assisté à un mariage, ou bien? Ok. Le jour du mariage, je crois que ce que nous lisons chez les deux partenaires qui sont très heureux de s'unir, c'est l'amour. On voit dans leurs yeux l'amour et on sent l'amour, ou bien? Et nous tous dans la salle, lorsqu'on dit « vous êtes unis par le lien du mariage, pour le meilleur et pour le pire », on est tout content, on est tout excité. Et voilà, souvent, nous assistons à ce beau spectacle, mais malheureusement, nous remarquons que cette vie de couple ne dure pas dans le temps. Et pourtant, nous avons certainement vu des gens assez opulents, c'est-à-dire ayant toutes les ressources matérielles, l'argent, le confort et la beauté. Et ce jour-là, la mariée est très belle. Le mari aussi est très beau dans son costume. Mais nous remarquons que ces deux choses, c'est-à-dire les ressources matérielles, la beauté, l'amour, tout cela ne suffit pas pour que ce mariage dure dans le temps. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que les sentiments, il n'y a pas que le bien matériel qui nous aide à maintenir un foyer durable. Le caractère, ces deux personnes qui s'unissent, ce sont des personnalités qui sont nées dans une famille. Vous savez, quand nous naissons dans nos familles, nous naissons avec un tempérament. Je suis sûre qu'il y a des étudiants en psychologie dans cette salle.
qui savent ce qu'on appelle le tempérament. Nous naissons avec le tempérament. Par exemple, nous pouvons être un colérique, nous pourrons être un sanguin, nous pourrons être un mélancolique ou bien un flegmatique. Je voudrais vous renvoyer à faire cette recherche parce que c'est une découverte qui vous aide vous-même à évoluer avec vous-même et avec les autres. C'est-à-dire, vous vous découvrez, vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos qualités, vous connaissez vos défauts. Donc, le tempérament, c'est quelque chose avec laquelle nous naissons. Mais quand nous sommes nés, nous sommes dans une famille et nous recevons une éducation. Nous avons des parents qui nous éduquent. Après, nous allons à l'école, nous avons des enseignants qui nous aident à apprendre. Nous avons des amis. Et cet environnement dans lequel nous vivons, tout ce qui nous entoure, l'environnement dans lequel nous grandissons, nous amène à développer une personnalité et un caractère. Alors, qu'est-ce que nous appelons le caractère? On ne naît pas avec un caractère, mais on l'acquiert. Le caractère, c'est l'ensemble des valeurs que quelqu'un a. L'ensemble des traits qui distinguent quelqu'un. Le caractère, c'est l'attitude, la manière d'être de quelqu'un. C'est son empreinte qu'il laisse quand il passe quelque part. Donc, c'est individuel le caractère. On peut l'acquérir au travers des événements que nous traversons. On peut aussi l'acquérir chez des amis, développer des caractères, apprendre chez des amis. Ou bien chez nos parents, pour partir de la famille. Donc, quand nous parlons de caractère, nous parlons des valeurs. Et donc, on peut citer quelques caractères. La patience, la crainte de Dieu, le respect, être fidèle, être intègre, respecter sa parole ou bien tenir sa parole. Je ne vais pas citer tout ce qu'on peut trouver, on peut avoir comme valeur, mais ce que je voudrais que nous notons ici, c'est que quelqu'un peut avoir un bon caractère ou un mauvais caractère. Et quand nous parlons de mauvais caractère, on peut dire cette personne, il est irrespectueux, il est insolent, quand il donne sa parole, il ne la respecte pas. Ou bien, certainement que vous avez déjà vécu avec quelqu'un qui vous a fait une promesse, mais au moment où il devait respecter la promesse, il a dit qu'il est désolé, qu'il ne peut plus compte tenu de ci ou de cela. Mais gloire à Dieu, le Dieu que nous adorons, lui, il est toujours fidèle et il tient à ses promesses. Amen. Donc, quel est le rôle de ce caractère-là dans le couple, dans le foyer? Si nous voulons prendre une image du corps humain, nous pourrons dire que le caractère joue le rôle de la colonne vertébrale. Pourquoi? Dans un foyer, par exemple, si tu es colérique ou tu es impulsive, tu auras tendance à vite te prononcer sur des faits, tu fais vite des remarques. Si tu es impulsive, tu fais vite des remarques sans réfléchir. Donc, la manière dont tu réagis, ça peut aussi influencer ton partenaire. Ce qui fait que ça donne un sens ou bien ça donne une direction au couple. Donc, c'est pour cela que je dis, ça joue le rôle de la colonne vertébrale. Au même moment, le caractère, c'est comme le ciment. Le ciment qui vient mettre ensemble les relations. Le ciment qui lie un partenaire à un autre. Par exemple, si je suis de nature calme, lorsqu'il y aura un problème, je vais prendre le temps d'analyser avec mon calme, avec la patience que j'ai. Je vais réfléchir et après, je donne mon point de vue. Ou bien, mais si je suis du genre impulsive, tout de suite là, lorsque on me narre un problème ou bien mon partenaire réagit d'une certaine manière, je réagis aussi. Donc, ce qui fait que le caractère, c'est ça qui crée l'atmosphère à la maison.
Que la maison soit paisible ou pas, ça dépend du caractère des deux partenaires. Que la maison soit bruyante ou pas, ça dépend des caractères de ceux-là qui sont dans la maison. Et ça va aussi dans nos relations interpersonnelles. Dans une entreprise, dans une société, tout dépend des personnalités ou bien des caractères de ces individus qui se réunissent à ce niveau-là. Donc, le caractère, c'est comme le ciment. Soit, son rôle, c'est, soit il solidifie la relation, soit il peut faire rompre cette relation. Si nous voulons, par exemple, entretenir des relations, que je suis une personne timide, je crois que les personnes timides, elles ont de la peine à s'approcher des gens. Du coup, même pour parler, c'est avec peine. Et donc, mon caractère fait que ça définit le type de relation que j'ai avec mon partenaire. Le caractère définit aussi la manière de communiquer. Si je suis une personne assez ouverte, j'ai tendance à être à l'écoute. C'est là où le caractère agit sur la communication, que ce soit dans le couple ou que ce soit dans nos relations interpersonnelles. Donc, quand je suis ouverte, je suis favorable à un dialogue apaisé. À l'inverse, si je suis une personne fermée ou bien je suis autoritaire, je crée des malentendus et du ressentiment. Si je suis autoritaire, certainement que je ne vais pas laisser le choix aux autres de prendre des décisions pour que nous fassions à l'acte ensemble. Mais je me dis, c'est moi qui décide, moi je pense que c'est comme ceci que cela soit être. Et puis, je vais le faire sans tenir compte de la blessure ou bien de la frustration que j'ai infligée à celui-là qui est à côté de moi. Donc, ça agit sur notre manière de communiquer. Lorsque nous avons un esprit de compromis, les personnes qui sont émotionnellement stables, ils contrôlent vite leur stress. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société assez stressante. Nous avons beaucoup d'occupations, mais nous sommes appelés à gérer toutes ces choses à la fois. Du coup, nous vivons permanemment sous le stress. Donc, si nous ne sommes pas émotionnellement stables, nous allons être des gens qui vont blesser les autres dans notre stress, dans notre frustration. Nous allons blesser les autres et nous allons continuer toujours par nous faire du mal autour de nous. Donc, si j'ai un esprit de compromis, ça me permet de faire des concessions. Vous savez, dans la vie du couple, une fois que vous commencez cette vie, à un moment donné, il faut s'oublier un peu. Il faut accepter, laisser tomber peut-être quelque chose que tu chéris tant, quelque chose que tu voudrais faire en cet instant T. À cause de l'autre, tu te dis, je vais laisser tomber et vous allez parler ensemble, trouver un terrain d'entente. Et peut-être même que en ce moment, le terrain d'entente que vous trouvez, ce n'est pas exactement ce que tu veux. Mais puisque c'est pour le bien du couple, tu peux laisser tomber ton point de vue et conjuguer avec l'autre. Ça, c'est l'esprit de compromis qu'il faut cultiver. Ça ne va pas de soi, on ne naît pas avec, mais on peut l'acquérir. La constance. Vous savez, dans un couple, au début, on ressent l'amour. Mais avec le temps, on a comme l'impression que l'amour s'est envolé. L'amour devient décision. Et quand il n'y a pas cette constante dans l'affection que je ressens pour l'autre, c'est difficile. À un moment donné, tu vas dire, je ne sens plus que je l'aime, mais c'est qu'il faut décider de l'aimer. Et décider de l'aimer, au moment où tu n'as même pas envie de lui dire une parole positive, tu te dis, non, je vais le dire parce que je veux son bien. Donc, l'objectif là que tu as t'amène à respecter l'engagement et le serment que tu avais donné à ton partenaire le jour-là. C'est aussi une valeur que nous acquérons en vivant ensemble. Et tout ça là, c'est par la volonté. Lorsque nous n'avons pas la volonté en nous, nous ne pouvons pas chercher à l'acquérir. L'importance du caractère d'un foyer durable, c'est qu'il est le moteur de la stabilité familiale.
il est le moteur de la stabilité familiale car il détermine la manière dont les partenaires réagissent. Et au moment où les mauvais jours, c'est-à-dire les jours d'épreuve, les jours de défis, les jours d'intenses difficultés, de gestion des conflits va arriver, c'est le caractère que j'ai qui me permettra de faire face, que ce soit aux épreuves, que ce soit aux difficultés, que ce soit à la manière dont je suis appelée à gérer l'argent, par exemple, dans le couple. C'est le caractère que j'ai qui va déterminer tout cela. Il y a des gens, naturellement, ils sont de façon impulsive, ils dépensent l'argent sans réfléchir. Mais dans la vie du couple, ça ne peut pas marcher. Il faut conjuguer, il faut faire des calculs, il faut prévoir, parce qu'il y a des jours qui arrivent. Ce n'est plus moi seul qui compte, mais c'est mon mari qui compte, c'est ma femme qui compte, ce sont les enfants aussi qui comptent. Donc, le caractère que j'ai, ça crée cette atmosphère de sécurité ou de confiance, et pour le partenaire et pour les enfants. Si nous avons un bon caractère, nous allons éduquer des enfants responsables. Si je suis une personne responsable, je vais savoir comment organiser ma maison, comment gérer mon planning, comment être là pour l'autre, parce qu'il a besoin de moi, il a besoin de mon temps. Et donc, tout ça là, c'est une question de maturité émotionnelle. C'est pour cela que nous disons que le mariage, d'abord, c'est la maturité. Ce ne sont pas des enfants qui rentrent dans le mariage, mais ce sont des personnes matures qui rentrent dans le mariage. Et donc, comme nous avons dit que le caractère, on ne naît pas avec et qu'on l'acquiert, comment l'acquérir? Pour acquérir un bon caractère, d'abord, il faut s'analyser soi-même. Qui suis-je? Quelles sont mes forces? Quels sont mes défauts? Et lorsque vous faites cette analyse, vous vous rendez compte que j'ai des défauts et maintenant, il faut décider, travailler sur ces défauts. D'abord, renforcer ces forces que j'ai et travailler sur mes défauts. Lorsque je remarque, par exemple, que mon ami tel a un bon caractère, il est plus convivial ou bien il est plus accueillant, il est plus hospitalier que moi. Moi aussi, je peux décider acquérir cette valeur-là. Donc, on peut cultiver cela pour l'acquérir. Et donc, il faut une prise de conscience d'abord. La prise de conscience de ce qui me manque, de mes défauts-là, et d'assumer les erreurs que j'ai eu à commettre et de décider les corriger et ne plus les commettre. Donc, c'est un travail sur soi. Et donc, aussi, on peut cultiver les bonnes valeurs. Je peux faire une liste de toutes les valeurs que je reconnais, dont j'ai besoin. Et je décide de travailler sur moi-même pour pouvoir les acquérir. Et aussi, il faut s'entourer de bonnes influences. Vous savez, souvent on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je ne peux pas vouloir être une personne respectueuse et puis vivre avec des gens insolents, des gens qui ne reconnaissent pas la valeur du plus âgé que soi et prétendre être une personne respectueuse. Je ne peux pas vouloir craindre Dieu et ne pas respecter mes dirigeants spirituels. Je ne peux pas vouloir craindre Dieu et ne pas obéir à la parole de Dieu. Je ne peux pas vouloir être en intimité avec Dieu, par exemple, et ne pas méditer la parole de Dieu et ne pas prier, par exemple. Donc, il faudrait que moi-même, je mette à ma disposition les compétences dont j'ai besoin pour pouvoir arriver à cette valeur-là que je veux acquérir. S'il vous plaît, Madame Issena, oui, 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Oui, vous pouvez continuer. D'accord, je suis presque à la fin. D'accord. Merci. En conclusion, je peux dire que le caractère est très déterminant dans les relations familiales en général et dans le foyer en particulier. Et pour exercice, moi, je voudrais vous donner cette astuce que moi-même j'ai fait, je continue de faire. Vous allez aller dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. Là, vous voyez
on a écrit l'amour est, la charité est dans d'autres versions. Au lieu de l'amour ou de la charité, vous remplacez cela par votre prénom. Et quand tu dis l'amour est patient, tu te demandes, est-ce que je suis patiente? On dit l'amour ne sent point d'orgueil. Est-ce que je ne m'en point? Est-ce que moi je ne suis pas orgueilleuse? C'est-à-dire, tu fais ce travail-là sur toi tous les jours. Et tu vois à peu près à quel niveau tu es et ce qui te reste à faire. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au rôle et à l'importance du caractère dans la vie du couple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Messinam. Excusez-moi, je ne vous ai pas précisé le temps au début. Quel est ton type de caractère? Merci. Nous allons passer au deuxième panéliste pour la suite. Ok, je vous remercie. Moi, j'aurais à parler des valeurs indispensables pour une épouse impactante. Je vais commencer par définir ce que nous entendons par valeur. Une valeur, c'est un principe ou une qualité qui guide nos actions, nos choix ou notre façon de voir les choses. Et quand nous parlons d'impactante, ça qualifie quelque chose qui produit un effet fort, marquant, ou qui exerce une influence sur quelque chose, quoi. Donc, nous allons ainsi essayer de reformuler notre thème et dire que les principes, les qualités qui sont indispensables pour faire d'une épouse une épouse influente, impactante, qui a du poids dans la société. Celle qui m'a précédée a vraiment parlé du respect, mais je veux que nous voyions ça encore sous un autre angle, parce que c'est ça ma première valeur. J'aurais à parler du respect, j'aurais à parler de la sagesse, j'aurais à parler de la patience, de la douceur, et pour finir, du soutien. Bon, prenons par exemple le respect. Il y a une femme dans la Bible qui m'a beaucoup marquée. Je ne sais pas si vous la connaissez, Abigail. Vous avez une idée d'Abigail? Oui, voilà, merci. Elle est dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 25. Abigail, 1 Samuel, chapitre 25. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je vais essayer juste de parler d'elle, de cette valeur qu'elle avait qui était le respect. Dans le verset 3 de 1 Samuel, chapitre 25, la Bible nous dit « Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. » C'est cette partie qui m'intéresse, une femme de bon sens. Quand nous voyons la suite, en fait, je crois que vous connaissez cette histoire. Il s'agissait de David qui avait envoyé ses gens vers les gens de Nabal pour que Nabal puisse leur donner de la nourriture, etc., etc. Et par la suite, Nabal, l'homme méchant, les a juste renvoyés et tout. Mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention au niveau du respect. Dans le verset 33, lorsqu'elle est venue, lorsqu'elle a appris que c'est comme ça, David s'est fâché, que David venait détruire toute la maison de son mari et tout ce qui appartenait à Nabal, la Bible dit qu'elle s'est précipitée pour aller à la rencontre de David, excusez-moi. Et le verset 33 nous dit que quand elle a fini de parler à David, David a dit « Béni soit ton bon sens ». Vous voyez? Déjà, David ne la connaissait pas. Elle n'avait jamais interagi avec David. C'est la première fois. Mais David pouvait déjà remarquer que cette femme, elle est différente. Elle a vraiment un bon sens. Déjà dans le verset 3, on nous parlait de son bon sens. Et là, David n'était pas là. Mais quand David a eu l'occasion de parler avec elle, elle a su qu'elle a le bon sens. Et il continue, dit, « Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. » C'est vraiment une valeur. Quand tu as le respect, cette valeur-là, le respect, tu peux empêcher beaucoup de choses. Supposons, tu es à la gare, tu veux prendre le bus et il y a quelqu'un qui passe. Bon, vous voyez souvent quand on veut prendre le bus, il y a de l'attroupement, n'est-ce pas?
Celui-ci veut rentrer, je veux vite aller et tout et tout. Et puis, il y a quelqu'un qui te piétine. Imagine je dirais ton caractère ou bien ta façon de faire. On t'a piétiné. Ou bien quelqu'un t'a poussé pour rentrer avant toi. Comment tu devais réagir? Tu vas commencer en tant que femme, pas parler, pas l'insulter, pas dire tu ne m'as pas vu ici, toi tu n'as pas les yeux, tu ne regardes pas, tu dis tout. Et laisse-moi te dire que peut-être le monsieur qui va t'épouser demain, il est juste à côté, en train d'observer cette scène-là. Et il te regarde. Peut-être Dieu lui avait déjà parlé de toi. Et que Dieu lui a dit le jour-là, il va te voir là-bas, quelque chose comme ça. Et il était très enthousiasmé que waouh, quand il te voyait arriver, il devait se dire, ah regarde comment elle est belle, comment elle est jolie. Il avait déjà commencé par s'imaginer un tant de choses. Et c'est normal, n'est-ce pas? Et puis te voir réagir de la sorte. Imaginez la suite, le choc, tout ce que ça peut causer dans sa tête. Et peut-être, ça peut l'amener à changer d'idée. Parce que si tu n'arrives pas à respecter ceux qui sont autour de toi, c'est ta belle famille, tu vas respecter un jour. C'est ton mari, tu vas respecter un jour. Tu viens déjà de montrer de quoi tu es capable. Et là, tu t'es créé toi-même des problèmes sans le savoir. À cause de mon temps, je vais essayer d'aborder le second point, qui est la sagesse. Et là encore, je vais toujours continuer avec notre belle dame Abigail. Jusque ici, deux choses se sont produites. La Bible nous dit que quand David avait résolu de... Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Levez la main si vous êtes avec moi. Ok, Dieu merci. Donc, je disais que David l'avait remarqué comme une femme sage. Une femme qui sait gérer son foyer, gérer sa maison et tout. N'est-ce pas? Mais moi, j'ai vu autre chose en elle. Regardez le verset 37. Déjà dans le verset 36 de 1 Samuel, le chapitre 25. Si vous avez votre Bible, la Bible dit « Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose. Très bien. Petite ou grande, très bien. Jusqu'à la lumière du matin. Waouh, bravo Abigail. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Et regardez la suite, le cœur de Nabal reçut un coup mortel. Je m'arrête là. Abigail, tu as pris le temps de connaître ton mari. Tu as vécu avec lui pendant des années. Tu savais comment il réagit aux nouvelles, aux annonces. Cette situation-là, tu devais mieux gérer ça. Elle a raconté l'histoire et la Bible dit, le cœur de l'homme a reçu un coup mortel et il devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Moi, je dirais que c'est Abigail qui a tué son mari. Je suis trop dur, n'est-ce pas? Laissons de côté l'histoire de c'est la volonté de Dieu qu'il meure. Mais l'annonce, elle a manqué de sagesse dans la présentation du problème. Nous sommes en train de nous entraîner, de nous éduquer. Tu étais à la maison, beaucoup de choses se sont passées. Et papa rentre. Tu commences par raconter. Papa, quand tu étais sorti, maman a fait ceci, celui-ci a fait ça, j'ai vu ça, ceci aussi, ceci. Tu vas lui créer ce que nous appelons aujourd'hui crise cardiaque. Et ça peut entraîner une maladie, plus tard même la mort. Tu es femme au foyer. Ton mari rentre très stressé avec tout ce qu'il a subi au boulot. Peut-être même les collègues l'ont embêté. Il est dans cet état-là et puis il rentre à la maison. Il s'attend à un accueil chaleureux. Et quand il rentre, en même temps, la première des choses, l'électricité est finie. Le gaz vient de finir. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la farine. Ah, quand tu partais aujourd'hui, tu as oublié de mettre l'argent. L'enfant est tombé malade. Ces histoires, tu le racontes. Tu ne lui as même pas donné de l'eau. Tu as commencé par raconter toutes les histoires que c'est ça, quoi. Et quand tu finis, tu dis, ah, où est son l'eau? Tu as tout gâté.
raison. Tu as tout gâté. Ça là, tu n'es pas sage. Tu devais prendre ton temps, ton calme, lui donner de s'asseoir, lui donner de l'eau à boire. Peut-être même il n'y avait même pas de l'argent, tu n'as même pas pu préparer. Mais donne-lui à boire. Tu lui demandes, dans notre langue, dans le vernaculaire, on dit à manière, comment était le boulot? Ça s'est bien passé? C'est le genre de femmes que nous voulons aujourd'hui. Des femmes impactantes, des épouses impactantes. Comment était le boulot? Il va soupirer, il va respirer, et puis il va te dire, vraiment, mon directeur aujourd'hui, il m'a fait ça, il m'a dit ceci, il a fini. Quand il finit tout ce qu'il a à te dire, tu dis très bien, tu ne vas pas aller prendre un bain, tu dois être très fatigué avec tout le stress d'aujourd'hui. Il ira prendre le bain, et quand il revient maintenant, tu dis, ah chérie, aujourd'hui là, ça n'a pas été facile, hein? Mais Dieu nous a aidés, on a géré. Et puis tu commences maintenant. Tu as constaté qu'il n'y a pas le courant, non? Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le courant. Est-ce que tu as un 2 millions, 3 000 sur ton timonion peu? Doucement, tu vas doucement en étudiant sa façon de faire. Vous comprenez? Doucement. Quand tu apportes le premier sujet, tu le vois, tu vois comment il réagit. Tu te dis, est-ce que je peux continuer? Je peux aller? Je peux... Si même tu n'as pas besoin de tout dire. Tu peux dire certains aujourd'hui. Après la nuit, tu vas dire d'autres. Peut-être le lendemain, tu vas dire d'autres. Et là, notre mère, Abigail, a raté et elle a fait prendre un coup à son mari. Mais il y a une autre femme dans la Bible qui a été très intelligente. Parce que, en fait, la sagesse, je vais définir la sagesse comme une combinaison de l'intelligence et puis de l'expérience vécue et de la maîtrise de ses émotions et le discernement moral. Il y a une autre femme dans la Bible, excusez-moi hein, que je ne prends que des exemples de la Bible, hein, excusez-moi pour ça. Mais il y a une autre femme dans la Bible, elle a su gérer ça, elle a été très sage. Qui a une idée de cette femme-là? Oui? Esther, c'est ça. Quand elle était confrontée à cette situation qu'on voulait détruire tous les habitants, tous les Juifs de son pays, elle a usé de sagesse pour savoir présenter sa situation encore à son mari. Vous voyez? Elle a usé de sagesse. Et c'est ce qui me conduit au point 3, la troisième valeur, qui est la patience. Une femme sage est pour la plupart du temps patiente. Vous comprenez? Parce que tu ne veuilles pas, la sagesse entraîne la patience. Une femme qui a de la patience, elle sait gérer les choses, elle sait attendre, elle sait prendre son temps. Elle n'est pas lente, elle n'est pas dormante, mais elle sait dire ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, c'est-à-dire au bon moment. Je parlais d'Esther. Quand Esther a vu que la situation était dramatique et que dans quelques jours, peut-être, on devait tuer tout son peuple, détruire tout son peuple, la Bible nous dit qu'elle a organisé un festin. Quelqu'un devait lui dire, Madame, on parle de la mort ici. Et tout ce que toi tu trouves à faire, c'est d'organiser un festin. Elle a organisé un festin. Elle a invité son mari. Je viens de dire que celui qui est patient sait dire les choses au bon moment. Et elle a pris son temps pour connaître son mari. Dans notre jargon, on dit souvent que la porte vers le cœur de l'homme est où? Dans son ventre. La porte vers le cœur de l'homme est dans son ventre. Si tu sais bien cuisiner là, bien faire la chose là, oh, tout ce que tu demandes là, tu l'auras. N'est-ce pas, mes sœurs? L'argent, tout, tu l'auras. Il faut juste savoir comment le faire, quoi. Bien cuisiner. Et là, Esther a bien joué son rôle. Elle a bien cuisiné. Son mari a mangé, et dit, ah, la reine Esther, qu'est-ce que tu voudrais? Même si c'est la moitié du royaume, je vais te donner ça. Avant là, elle avait tout donné à son mari, mais jamais elle ne lui a dit, je vais te donner la moitié du royaume. Mais le jour où elle a bien préparé,
Et puis elle a oint ça du Saint-Esprit, de l'onction d'en haut, de la puissance divine. Oh, quand le mari a mangé, c'était carrément différent. Je sais que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, n'est-ce pas? Voilà. Donc, après, quand elle a fini, son mari a dit, qu'est-ce que tu veux? Elle était une femme très patiente. Elle ne s'est pas précipitée pour dire, tu sais, ceci, cela. Non, non, non. Elle n'a pas trop parlé. Elle a dit, non, je ne veux rien. Si le roi le trouve bon, demain à pareille heure, je vais encore organiser un festin. Vous allez encore venir manger chez moi. Et le roi est venu la deuxième fois. Et c'est à la deuxième fois qu'elle a sorti sa requête. Et le roi avait déjà bien mangé. Le roi était déjà satisfait. Il ne pouvait que la satisfaire. Vous comprenez? Quand tu satisfais, tu es satisfaite. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous devons cultiver ça, cette valeur qui est la patience. Ne pas trop se presser dans la vie. Mais je dis, ne pas être aussi lent. Vous comprenez? Tu es en train de prier pour la volonté de Dieu. Depuis un certain temps, tu pries le Seigneur et tout. Et Dieu ne parle pas. Est-ce que tu peux être toujours patient, patiente, attendre jusqu'à ce que Dieu nous dise ce qu'il a à dire au moment opportun? Si tu n'as pas cette qualité, cette valeur, il faut la cultiver. Parce que notre Dieu, il agit en son temps, comme il le veut, et nous devons nous soumettre à lui pour ne pas venir à marier, à épouser un Nabal. Vous comprenez? J'imagine la vie d'Abigail pendant tout ce temps où Nabal était. Parce que même les serviteurs de Nabal pouvaient dire que leur maître est méchant. Vous voyez? Donc, il était méchant à la maison, il était méchant dehors. Ma sœur, sois patiente pour ne pas tomber sur un Nabal, pour venir à le tuer comme ça a été fait. Parce que quand tu tombes sur un Nabal, toute ta prière serait « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Pour ne pas faire cette prière-là, ne tombez pas dans ce piège. Et ma quatrième valeur que je voudrais que nous puissions développer, parce que je sais que toutes les femmes l'ont, n'est-ce pas, la douceur. Toutes les femmes sont douces naturellement. S'il vous plaît, Madame Dalmida, pardon. Oui. Il reste 3 minutes. Oui, dans 3 minutes, je peux finir. Elle dit qu'il reste 3 minutes. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Il faut procrastiner. Il faut dire non. Fort. Fort. Très bien. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Applaudissez le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. C'est aussi un test de valeur. Hein? Voilà. Ou bien, tu es en train de faire un test de valeur. Ok. Merci. Et maintenant, je vais aborder la douceur. Je disais que toutes les femmes sont douces, n'est-ce pas? Vous savez quoi? La femme de nature n'est pas douce. La femme de nature est autoritaire. La femme de nature prend le devant. La femme de nature ne sait pas patienter. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Je vais vous aider à comprendre ça. Allez dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit que quand on a donné le fruit à Ève, son mari était à côté. La femme, naturellement, quand il y a une situation, parce que Dieu nous a créés, je ne sais pas, mais je peux me le permettre de dire ça. Excusez-moi, les pasteurs, les hommes de Dieu, les grands, les leaders, mais nous, les femmes, on réfléchit plus vite que vous. Amen. Non, excusez-moi. Oui, c'est ça. Écoutez, un statisticien a fait une étude, il s'est rendu compte que, par exemple, pour les accidents de circulation, les hommes font plus d'accidents que les femmes. Pourquoi? L'homme, lui, conduit, il ne réfléchit pas vite comme la femme. Si tu es au volant avec ta femme, tu vas te rendre compte que très souvent, elle va te dire « Woblé, woblé, woblé. » Elle a vu au-delà de toi.
C'est Dieu. C'est que Dieu nous aime. Applaudissez les femmes. On voit vite ce que l'homme prend du temps pour voir. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Excusez-moi, monsieur Dalmeda, mais c'est ça. Et on réagit. Et c'est ce qui s'est passé avec Ève dont je vous parlais. Notre mère, elle n'a pas pris le temps d'être patiente. Et elle s'est jetée vite à la besogne et elle nous a mis dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, je veux nous encourager, nous les femmes impactantes, à vite voir, à vite calculer, mais à prendre du temps pour agir et réagir. C'est ça la différence. Si tu prends du temps pour essayer de réfléchir à ce que tu viens de voir, tu vas poser des actes et tu n'auras pas à regretter ces actes-là. Quelqu'un dirait que la douceur n'est pas une marque de faiblesse, mais c'est un signe de grande maîtrise de soi et elle s'apparente à une autorité sous contrôle. Tu es autoritaire, mais sois sous le contrôle de ton mari. Autorité sous contrôle. C'est très important. Voilà pourquoi tu dois être douce. Avant le mariage, que ton autorité soit sous le contrôle de tes parents. Avant le mariage, que ton autorité soit sous le contrôle de tes frères, de tes sœurs. Et là, tu vas commencer par cultiver ça. Notre premier panéliste nous disait que c'est un caractère. Et tu vas cultiver ça. Et quand tu vas rentrer au foyer, tu n'auras plus à souffrir. Il faut être douce. La Bible dit une réponse douce calme la fureur. Donc, nous devons développer la douceur. Nous devons développer le contrôle de notre autorité de soi. Et ça nous aidera beaucoup dans la vie. Bon, je vais finir, puisqu'elle me dit qu'il reste 2 minutes. Je vais parler du soutien. La valeur qui le soutient. Quand je parle du soutien, une femme impactante, c'est une femme qui sait soutenir moralement. Elle sait soutenir physiquement. Elle sait donner de la chaleur à son homme. Quand l'homme est épuisé, elle est là pour lui. C'est une femme qui sait soutenir financièrement. Ça veut dire que l'argent du mari, c'est pour toute la famille, et l'argent de la femme aussi, c'est pour toute la famille. Les gens sont contre. Seulement, je vous encourage, vous les hommes qui êtes dans cette salle, ne soyez pas des hommes pingres. Apprenez à donner de l'argent aux femmes, là. Ça fait du bien à la femme. Que Dieu vous bénisse. Et puis, elle doit être aussi un soutien dans le domaine spirituel. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Tu dois apprendre à prier pour ton mari, prier déjà pour ton futur mari, prier pour ton avenir. Je suis désolée aujourd'hui que des femmes passent encore 8 heures de temps de sommeil. Ce n'est pas possible. Quand tu es une femme et que tu dors encore 8 heures de temps, ce n'est pas possible. Parce que tu auras des problèmes. Tu ne peux pas être comme notre mère, la mère de Samson. C'est parce que la mère de Samson passait du temps dans la présence de Dieu que l'ange pouvait lui apparaître et lui dire que je vais te donner un fils et c'est lui qui sera libérateur du peuple d'Israël. Quand nous prenons notre mère Rebecca, la femme d'Isaac, Isaac c'est le fils de la promesse, mais Isaac n'a pas vu l'ange. Vous savez ça? Isaac n'a jamais eu la chance de voir l'ange. Mais sa femme, Rebecca, a vu l'ange. C'est parce qu'elle passait du temps dans la présence de Dieu que l'ange pouvait apparaître et lui dire « Tu as 2 nations dans ton ventre ». Quand nous prenons, il y a tellement d'exemples, mais je vais m'arrêter à notre maman Marie, la mère de notre Seigneur Jésus. C'est elle qui a vu l'ange Gabriel la première fois.
c'est parce qu'elle savait passer du temps dans la présence de Dieu. Elle savait prier. Elle savait chercher le Seigneur. Nous devons cultiver ces genres de choses et nous serons des femmes impactantes au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je crois qu'on passe à notre panel 3. Je sais qu'elle m'a provoqué, mais je ne vais pas répondre. Je vais aller au sujet qui parle de la responsabilité et valeur d'un époux impactant. Et je crois que la première chose que je veux dire, c'est juste compléter la définition de l'impact. Lorsqu'on parle d'un époux impactant, la première question à vous, c'est qu'est-ce que vous laissez comme trace? Deuxième chose, quelle est l'influence? Donc l'impact, c'est aussi la trace que nous laissons, l'influence que nous avons sur la vie ou dans la vie des gens ou notre entourage. Et sur ce, il y a un documentaire que j'ai suivi et je vais m'appesantir là-dessus pour pouvoir faire ma présentation. Il y a un micro-trottoir qui a été réalisé pour poser des questions aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Et je vais essayer d'explorer les différents feedbacks et chacun de vous, vous allez répondre à cette même question. Vous pouvez noter la question et répondre à vous. Et ça vous permet de savoir sur quoi travailler. La première question qui était posée aux jeunes garçons, c'est de savoir plus tard, veux-tu ressembler à ton père? Si oui, pourquoi? Et donc, il y a différentes réponses qui ont été données. Et même si la tendance était, voilà, je ne veux pas ressembler à mon père, il y avait quand même aussi des feedbacks qui avaient, oui, je veux épouser, voilà, ressembler à mon père. Pourquoi? Parce que mon père travaille beaucoup pour nous. Mon père est toujours présent lorsque j'ai besoin de lui. Donc, il y a un jeune garçon qui répond de cette manière-là. Un autre jeune garçon qui dit, oui, mon père prie beaucoup. Mon père respecte ma mère. Ce jeune garçon a été influencé par ce que son père faisait, le respect que son père avait à l'égard d'eux. Et donc, il dit, j'aimerais avoir un foyer comme le sien. Donc, il pouvait aspirer à avoir un foyer parce qu'il a vu l'impact que son père a créé. Et il y a d'autres qui ont aussi répondu pour dire, oui, sur certains points, oui, je veux ressembler pour mon père, mais pour d'autres points, sur d'autres points, je ne veux pas. Et l'un des exemples, il dit, moi, j'aimerais bien être plus proche de mes enfants que mon père. Ce que mon père a eu à faire, moi, j'aimerais bien faire différemment, c'est d'être plus présent auprès de mes enfants. Il y a un qui dit, non, parce que je n'ai pas grandi avec mon père. Donc, il y a des pères qui ont abandonné des enfants, ils ne sont pas souciés, ils ont grandi, et ces derniers, en retour, se disent, je ne veux pas ressembler à mon père. Il y en a un qui a dit, je veux réussir là où mon père a échoué. Parce que ce jeune reconnaît qu'il y a des points sur lesquels son père a échoué. Et la même question a été posée aux jeunes filles. Souhaitez-vous épouser un homme qui ressemble à votre père? Il y en a qui veulent nous donner leur réponse. Il y en a qui veulent ressembler, épouser un homme qui ressemble à leur père. Et la réponse, qu'est-ce qui justifie ça? Il dit, oui, parce qu'il a pris soin de nous et respecte ma mère. Donc, une jeune fille veut épouser un homme qui ressemble à son père parce qu'il a vu son père. L'influence, c'était le respect de sa mère. Il y a un autre qui dit, oui, il me traite comme une princesse. Cela montre comment un homme doit traiter une femme. Donc, imaginez que cette jeune fille qui répond a eu cette belle expérience de son père qui l'a traité comme une princesse et qui rencontre un connard. Vous imaginez un peu comment ça va être. Il y en a qui disent, oui, sur certains points. Il y en a aussi des jeunes filles qui ont dit, oui, sur certains points, ils aimeraient épouser un homme qui ressemble à leur père, mais sur d'autres points, ils hésitent. Il y a un qui dit, non,
je veux quelqu'un plus présent pour la famille. Donc, on revoit qu'au niveau des jeunes filles également, il y en a des jeunes filles qui veulent la présence du père. Pas un père qui court, qui dit il apporte de l'argent à manger et puis il n'est pas présent. Il y a un qui dit l'absence de mon père m'a appris le type d'homme que je ne veux pas. Donc, lorsque nous parlons de l'impact, nous avons, je crois qu'elle a dit tout à l'heure, elle a parlé de caractère qui se forme dans l'environnement. L'environnement dans lequel nous sommes, l'éducation que nous recevons d'une manière ou d'une autre, produit de l'influence, produit de l'impact sur nous. Et si des jeunes filles, des jeunes garçons ont réagi sur le profil d'un homme qu'ils aimeraient épouser demain, je crois que c'est des pistes pour nous, en tant qu'hommes, pourquoi pas en tant que femmes également, de savoir que ce que nous vivons aujourd'hui, un homme qui a vu son père battre sa mère plusieurs fois, qui a développé, a vécu dans cet environnement, la probabilité est forte qu'il refasse la même chose. Donc l'impact, ça peut être du côté positif comme côté négatif. Mais je crois également ici que nous qui sommes ici, malgré la pluie, on a fait les déplacements pour pouvoir suivre ce programme-là, c'est que nous attendons que Dieu puisse faire un travail en nous. Même si en tant que jeune homme, on a été blessé par notre père et tout ça, si nous nous donnons au Seigneur, il peut travailler sur nous pour faire de nous un homme différent, qui va reproduire autre chose de différent, ce que les femmes, les jeunes femmes attendent. Maintenant, la deuxième question qui a été posée aux jeunes garçons comme aux jeunes filles, la question c'est quelle qualité admires-tu le plus chez ton père? Donc les jeunes garçons essayaient de numérer un certain nombre de qualités qu'ils ont admirées chez leur père. Ce qui ressort, c'est le courage. Donc un père impactant, un homme, un époux impactant, on apprécie chez lui le courage. La capacité à supporter la famille. J'ai l'habitude de dire, l'amour, les petits jeux, je t'aime sur message, on relit plusieurs fois, est différent du foyer. Donc, il est important ce que l'homme ait la capacité de supporter la famille, de faire face aux différents défis et de relever ces défis-là. Il y a un qui dit, l'une des qualités que j'apprécie le plus chez mon père, c'est son calme. Donc, un père, un époux impactant, doit pouvoir prendre la hauteur sur des situations. L'autre élément qui ressort également comme qualité, c'est la discipline. Nous les hommes, il nous arrive que voilà, les habitudes d'étudiants et tout ça, on fait rentrer ça au foyer. Et ça fait des conflits également. Voilà. Comme on a été étudiants nous-mêmes, on ne range pas les choses. Quand on sort, on dépose l'autre là, on dépose. Et si malheureusement pour vous, heureusement pour vous, vous avez une femme qui aime l'ordre des choses, vous voyez un peu, vous déposez chez soi ici, on dit non, c'est pas là-bas. Demain, vous faites la même chose parce que cette habitude, vous l'avez acquis en étant étudiant, en mettant les choses débraillées. Mais je crois que c'est l'une des qualités qui est attendue d'un époux, c'est la discipline. Et il y a un élément aussi qui est sorti, c'est la foi en Dieu. Les défis, nous faisons face aux défis aujourd'hui complexes. Et on a besoin des hommes qui ont la foi en Dieu. Et il y a un élément également qui est sorti, c'est la disponibilité du père à protéger la famille. Ce sont les qualités que les jeunes garçons ont sorties. Et les jeunes filles ont sorti, voilà. Selon vous, qu'est-ce qui fait un vrai homme aujourd'hui? Ça, c'était la question qui a été posée aux jeunes filles. Elles ont énuméré la responsabilité, le respect, la fidélité, le travail, la crainte de Dieu, l'écoute et la communication. Je crois que ce sont des qualités sur lesquelles, si en tant que jeunes étudiants ou jeunes garçons, nous travaillons là-dessus, nous pourrons véritablement être un époux impactant, un époux qui va créer la différence. Et ma prière est que Dieu puisse nous aider. Les réponses de ces jeunes nous montrent que nous avons une réalité aujourd'hui. Beaucoup d'enfants
n'écoute pas ce que nous disons, mais observe beaucoup plus. Et donc, s'il faut être un époux impactant, ça veut dire que ce que nous faisons doit parler plus fort que ce que nous disons. Ça, c'est la responsabilité que nous avons. Et je crois que lorsqu'on parle d'époux impactants, il y a un certain nombre d'éléments que je vais ajouter, c'est en tant qu'époux, en tant que jeune homme, jeune garçon, vous devez avoir une vision, vous devez savoir là où vous allez. Vous devez savoir là où vous allez. Qu'est-ce que vous attendez dans cette vie? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Vous devez savoir cela. Parce que si vous n'avez pas de vision, vous allez amener la famille, le foyer où demain? Donc c'est aussi important à ce que nous puissions avoir la vision. La vision nous permet de pouvoir travailler sur un certain nombre de choses. Je crois qu'on aura le temps peut-être pour les questions et qui me permettront de revenir sur un certain nombre d'éléments. La maturité. Un époux impactant doit être mature. Et je ne vais pas vous le cacher, chers jeunes garçons surtout, les ressources financières sont aussi importantes. Vous ne pouvez pas créer l'impact lorsque vous n'avez pas aussi les ressources financières. C'est important. Et là, je crois que la notion de travail, la gestion des ressources financières est importante pour pouvoir impacter au niveau de la famille, sa femme ou les enfants que vous allez avoir demain. Et parce que quand vous êtes époux et qu'il y a des besoins de base de la famille que vous ne pouvez pas répondre, ce qu'il y a, c'est qu'en vous voyez, il y a ce vide qui se crée. Vous savez, c'est comme vous êtes entre griffes un homme incapable. Et lorsque ça arrive comme ça, l'homme crée des manières pour créer des problèmes là où il n'y a pas quoi. On va créer des problèmes là où il n'y a pas. Et parce que papa n'a pas de l'argent, voilà, papa va créer un problème pour distraire les gens, quoi. Ouais, mais le vrai problème, c'est parce qu'il n'a pas l'argent. Donc, chers jeunes, nous devons nous battre, nous devons travailler sérieusement, nous devons gagner des ressources financières, nous devons mieux les gérer. C'est un élément également qui permet de pouvoir être un époux impactant. Je crois que les questions permettront de donner plus d'éléments. Merci. On va sonner les biens, s'il vous plaît, encore. Parce que ce qui était dit, voilà. On a tiré sur les hommes, on a tiré sur les femmes. Bref, je vais faire mon résumé après. On passe maintenant à la séance des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, des réponses, on aura 30 minutes pour ça. Donc, rapidement, si vous avez des questions, on va prendre une série de 5 questions d'abord. On va les répondre et après, si on a d'autres, on va apprendre. Donc, dans le public, si vous avez des questions, il y a le micro-baladeur. On va vous le passer. Ah, monsieur ici. Merci pour les dits, ça nous a vraiment aidé. Revenons sur la maturité. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez plus la notion de maturité. Parce que pour nous, les jeunes d'aujourd'hui, être mature, c'est arrêter de poster des vidéos sur statut, arrêter de traîner avec les enfants, éviter de rire sur la route et aussi avoir plus de 10 000 dans la poche. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas mature. Donc, expliquez-nous plus pour pouvoir avoir la vision de la maturité. Merci. Oui, une question ici. S'il vous plaît, dites vos noms. Hein. Présentez-vous avant de poser les questions. Merci. Super, moi je me nomme Kamichu Kodjo. Ma question c'est si on a parlé de mariage, j'aimerais savoir avant le mariage, il faut le choix. Et sur quelle base nous devons faire nos choix? C'est ma question. Tu peux rester jusqu'à quand? Parce que voilà, tu vas poser une question sur moi. Moi, je veux que Laurent prêche. Bon, peut-être pour te dire, et moi, je représente Mademoiselle Kissou Ablanati. Je suis dans le département de lettres modernes. Je voulais demander à savoir, avant le mariage, nous avons parlé des valeurs. Peut-on parler également des critères? Merci.
J'ai pas bien compris. Tu peux bien expliquer, tu peux reposer la question. Et avant le mariage, nous avons parlé des valeurs de la femme et de l'homme. Maintenant, nous pouvons nous baser également sur des critères pour le choix. Bonjour tout le monde, je suis Dabla Kossi, je suis dans le département d'anglais et ma question concerne le discours de Madame Dalmida. S'il vous plaît, elle a parlé des valeurs indispensables et pour une épouse importante. Elle a touché les personnages dans la Bible, Esther, Abigail et les autres. J'aimerais savoir comment est-ce que non, parce que vous n'avez pas touché les hommes, comment est-ce que l'on peut aborder sa femme quand il y a un problème qui survient. Merci. Question, très bien. Merci. Ok, s'il vous plaît, je suis Boukari Pascali, étudiante au département d'anglais. J'aimerais demander être présent pour sa famille. Ça veut dire quoi? Être présent pour sa famille. Ça consiste au fait en quoi? Une très bonne question. Oui, bon, je pense qu'on a 5 questions. On va répondre à ces questions et puis on va revenir pour une autre session de questions. Merci. Donc, les réponses, questions, c'est pour tous les panélistes. Hein. Et donc, chacun 5 minutes pour les réponses. Merci beaucoup. On est terminé par le temps. Avant que vous ne posiez une question, qui a son téléphone ici et qui peut écrire SMS ou bien WhatsApp? Il lève la main, je vois. Vous avez votre téléphone qui travaille? Ok, je vous donne 1 minute. Il faut écrire à quelqu'un qui peut venir tout de suite. Parce que ces gens, ils ont abandonné leurs activités pour venir vous parler. Et je suis dérangé que le truc là est vide. Vous voyez, l'homme qui a la tête blanche là, c'est à cause de vous, il a traversé la pluie pour venir. Donc, rapidement là, si vous faites ça là, je vais leur demander de vous satisfaire. Hein? Madame a dit, tu satisfais, puis on te satisfait. Hein? Donc, envoyez le SMS et puis la salle va se remplir dans 2-3 minutes. Dis à la personne de venir te voir tout de suite à l'auditorium. Merci. D'accord. On laisse une minute là. Non, allez-y. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ok, donc voici la première question. Corrigez-moi si je n'ai pas bien noté. Hein. Donc on demande la notion de maturité. Qu'est-ce que c'est? Parce que nous, en tant que jeunes, on pense que la maturité, c'est arrêter de rire, d'arrêter de rire sur les gens, arrêter de mettre statut, avoir plus de 10 000 dans son portefeuille par jour. Qu'est-ce que c'est maturité là même? Merci beaucoup. Ok, je vais commencer avec la première question. La maturité, c'est quoi? Je peux dire que la maturité, c'est cette capacité intellectuelle, physique qu'on a de pouvoir tenir devant des situations. Par exemple, si je suis une femme mature, lorsque je suis dans la belle famille, je prends l'exemple de la belle famille, et que ma belle-sœur me provoque, vous voyez, en tant que jeune femme mature, je crois que je vais prendre le temps de réfléchir avec calme et de savoir comment réagir. En fait, là, la maturité se voit dans nos réactions, en fait, dans la manière de nous comporter avec les autres. Je crois que la maturité, c'est sur tous les plans, intellectuel, physique, spirituel, financière, émotionnel aussi. Par exemple, la maturité financière, je ne peux pas être un étudiant qui n'a rien et prétendre épouser la fille de quelqu'un. La maturité voudrait que, lorsque la parole de Dieu nous dit, il faudrait que l'homme
l'homme quitte son père et sa mère. C'est ça la maturité. Quitter là-bas, c'est quitter physiquement. C'est-à-dire, tu as de quoi payer un chèque. Tu as de quoi nourrir quelqu'un. Tu as de quoi répondre, assurer la sécurité de quelqu'un. Si par exemple, toi, tu sais que tu ne peux pas tenir devant les situations difficiles, tu ne peux pas un jour venir régler un problème en face duquel tu es. Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre. Je vais laisser la parole à mes grandes sœurs et grands frères pour compléter cette question. Juste deux éléments ou trois éléments là-dessus. Lorsqu'on parle de maturité, il y a des attitudes, il y a des comportements qu'on voit chez quelqu'un, on dit il est immature. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt, il n'est pas préparé, il n'est pas sage. Il n'a pas cette capacité. Lorsqu'il faut gérer les émotions, lorsqu'il est en colère, il ne peut pas gérer. Il se comporte bruyant, voilà. Il sort de la maison et il casse les choses. Il casse les choses. Et on va lui dire, mais il manque quelque chose. Mais lorsqu'on parle de la maturité, on voit que, voilà, une mangue mûre, ça veut dire qu'on peut manger, ça veut dire qu'elle est prête, elle est préparée. Donc, en tant que jeune, la discipline, la gestion des émotions, la prise des décisions, la vision, la capacité à savoir là où je vais, c'est ces différents éléments qui caractérisent quelqu'un. On va dire non, il est mature. Parce que la maturité n'est pas forcément l'âge. Quelqu'un peut avoir 20 ans, la manière d'agir, de gérer les situations et tout ça, comparé à quelqu'un qui a 30 ans, on verra que celui qui a 20 ans fait preuve de maturité. Donc, ce n'est pas forcément l'âge, mais c'est cette capacité-là à gérer les scénarios, à prendre les décisions, à consulter, à accepter ses erreurs. Lorsqu'on est mature, on a cette capacité-là à accepter ses erreurs et à apprendre de ses erreurs. Mais lorsqu'on est immature, là, on croit que voilà, on ne peut pas faire d'erreur et on marche sur tout le monde, quoi. Voilà ce que je entendre de complément. Très bien. Nous passons à la deuxième question. Le choix du conjoint. Sur quelle base faire le choix du conjoint? Ça, c'est tout un autre séminaire. Hein? C'est tout un autre séminaire. Mais je crois que nos dames vont nous dire voilà, comment ils ont eu... moi, je vais dire le côté homme. Voilà. Moi, mon expérience, voilà, j'aime plutôt parler de pratique. Mes études, avant, j'avais mon objectif, aller au plus loin pour que voici dans les études. Et puis j'ai dit, quand j'étais très jeune, j'ai dit, voilà, il faut que je construise ma maison avant de parler de femmes et tout ça. Mais quand je grandissais, j'ai vu que la réalité, elle est autre. Et voilà, quand j'étais en train de finir ma maîtrise, et c'est là que j'ai dit, voilà, il faut que je puisse penser. Parce que j'ai suivi un séminaire, on dit, et c'est là où j'ai appris que, voilà, c'est pas qu'on est prêt, et en ce moment, on dit, il faut que je me marie. Mais, même dans la prière, on prie pour le mariage en étant étudiant, pour que Dieu me fasse rencontrer la personne, voilà, qu'il a préparée, où nos deux visions peuvent synchroniser, on peut fonder un foyer. Il faut prier pour que l'ennemi ne te mette pas des obstacles. Tu es tenté à gauche ici, chose qu'on le sache, tu as enceinté une fille que tu es peut-être obligé d'épouser alors que ce n'est pas ce que tu as prévu et tout ça. Donc c'est là où, voilà, la démarche qui commence par la prière et de dire, qu'est-ce que je veux? Parce que la Bible dit, fais de l'éternité des délices, il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Parce que chacun de nous ici, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, on a une aspiration en étant jeune. Ça va nous guider d'une manière. Et faut-il poser des critères? Oui. Je crois qu'il y a une autre question qui a suivi aussi. Quand je suis un homme de valeur, il faut que je puisse rechercher une femme avec un certain nombre de valeurs, de principes. Donc, les critères, oui. Et je crois que nos jeunes sœurs vont plus donner des détails là-dessus. Donc, voilà un peu mon cheminement. Il fallait que je puisse faire ça. Mais par la grâce de Dieu, oui, j'ai pu réussir. Hein. Dieu m'a aidé, voilà.
Et j'ai pu... Et dans le choix, ce n'est pas facile. Le choix n'est pas du tout facile. Mais Dieu nous parle de différentes manières. Et j'ai l'habitude de dire, si en tant que jeunes chrétiens, nous savons la manière dont Dieu nous parle, il y a une manière plus percutante. Moi, pour les décisions importantes, il y a une manière que Dieu utilise pour me parler depuis très jeune. Donc, sur la question de mariage, Dieu ne va pas utiliser autre scénario en tant que père. La manière qu'il utilise pour vous parler, il vous donnera ses paix du cœur. Mais si vous regardez, vous calculez vous-même, vous faites votre choix, et des fois, vous n'avez pas la paix du cœur, mais tu dis, voilà, Dieu va aider. Et vous allez voir des jeunes chrétiens même qui disent, ah oui, elle va se convertir, et oui, elle va aller à l'église, elle va changer et tout ça. Vous verrez votre réalité. On va donner l'opportunité aux jeunes sœurs. Oui, je peux. Pour le choix, je dirais en tant que chrétien, il faut choisir quelqu'un qui est aussi chrétien comme toi. Pas quelqu'un qui va à l'église, mais quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur. Tu peux bien faire cet exercice-là si vous êtes peut-être dans la même église. Tu vas à l'église, tu le vois, tu prends le temps de le voir. Quand tu veux épouser quelqu'un, je ne pense pas que tu vas le voir de loin. Prends ton temps pour le connaître. Ce n'est pas un showman, quelqu'un qui vient, qui crie seulement à l'église, qui dit qu'il prie, qui fait du show. Non. Au-delà de l'église, il est qui? Il faut le connaître jusqu'au fond de lui. Tu n'as pas besoin des fois même d'aller chez lui à la maison. Hein? Tu n'en as pas besoin. Mais tu vas prier, le Saint-Esprit va te révéler le genre d'homme ou le genre de femme que tu veux prendre. Le choix, c'est important. Je reviens encore sur Abigail. Si Abigail avait pris le temps de bien étudier Nabal, je ne pense pas qu'elle épouserait Nabal. Elle ne va pas prendre un homme méchant. Et elle dit son nom, même comme son nom l'indique, il est fou. Elle a appelé son mari fou. Vous comprenez? Après avoir passé des années avec lui. Le choix est très... Comme il vient de le dire, c'est tout un autre débat encore. Si Dieu nous donne la grâce, on fera aussi ce débat. Il faut prendre ton temps pour prier, pour chercher, pour connaître la personne au fond. Voilà pourquoi la semaine passée, on nous a parlé du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il va te révéler le genre d'homme bien habillé là, ce qu'elle est. Lorsque le pasteur priait, il a dit il y avait un oiseau qui est tombé. Supposons tu vas prendre une femme sorcière, un homme sorcier. Imagine ta vie. C'est tout un calvaire. Il peut avoir l'argent, il peut avoir tout. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre Point d'accord. Il y a une émission qu'on appelle Point d'accord. Voilà. La femme a épousé le monsieur à l'église. Et la nuit, le monsieur fait des sacrifices aux choses. Et le monsieur lui a dit, tu vois cette chambre-là, il ne faut jamais rentrer dedans. Hein. C'est une chambre spéciale, c'est là que je vais chercher le Seigneur. C'est là que je vais chercher quoi? Le Seigneur. Voilà, merci pasteur. Son apôtre, son Seigneur. Vous voyez, son Seigneur. Le jour où elle a vu ça et elle est venue sur Point d'accord, elle tremblait. Elle parlait, après avoir révélé l'histoire, elle avait peur de retourner à la maison parce qu'elle se disait, elle ne sait pas ce que ça va être. Qu'elle s'est gardée vierge toute sa vie, priant de tomber sur un homme qui va faire sa joie. Et ça, son mariage ne durait que 6 mois, ça. 6 mois. Et même quand elle en parle, le monsieur est tellement gentil dehors, le monsieur, même ses parents n'arrivent pas à la croire ce qu'elle raconte. Le choix. Elle n'a pas cherché la volonté de Dieu. Elle a dit, le monsieur très tôt lui a acheté une voiture, lui a fait ceci, lui a fait cela, et puis elle a été emballée. Voiture, oui. Téléphone, iPhone, non, bientôt c'est iPhone 18, n'est-ce pas? Il va t'acheter, iPhone tu veux, non? Il va t'acheter. Maison, voiture, tout. Mais tu vas vivre l'enfer. Tu vas souhaiter la mort. Mes frères et sœurs, faites attention. C'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur de l'homme. Et c'est lui seul qui peut te révéler qui il faut prendre.
Laissez tomber la beauté. Laissez tomber l'argent. Le cœur. Le cœur. C'est avec ça on vient. Le panéliste, le monsieur nous disait que l'amour, ça va partir. Oh non, plutôt c'était la dame. L'amour, ça va partir. Quand tu te maries, au plus, c'est une semaine. Hein, il fait ses choses, tu fais tes choses, et puis bon, tout devient normal, quoi. On descend sur terre. Voilà, on descend sur terre. La réalité commence. Et c'est là, quand il pète maintenant, tu vas dire, oh, là. C'est ça la réalité de la vie. Il pétait depuis avant de te prendre, non? Pourquoi c'est maintenant ça sent? Voilà, c'est la réalité. Tu deviens naturel. Tu deviens naturel. Parce que le jour du mariage, et c'est bien embelli. Après le make-up, là, elle va enlever. Tu vas voir ça, vraie forme, ça, même d'autres même portent jusqu'à porter collant, tout des choses là, le fesses, tout ça là, tout est fake. Après le mariage, tu vas voir la personne même en question. Que le Seigneur nous aide. Bon, on va aller directement à la quatrième question et la cinquième. Donc la quatrième, c'est comment aborder sa femme lorsqu'elle est fâchée ou après un argument. Comment un homme doit s'approcher vers la femme pour ne pas qu'elle le morde. Ensuite, je crois que la question est adressée à Madame D'Almeida. Mais on est ensemble. Vas-y. Et enfin, je pense que la cinquième question, c'est commencer. Je vais répondre. Commencer, je vais terminer. C'est ça la cinquième question. Donc on va jumeler les deux. Donc premièrement, comment aborder sa femme lorsqu'elle est fâchée. Ensuite, être présent pour sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Madame D'Almeida me laisse la parole. Donc, je peux dire que comment aborder sa femme lorsqu'elle est fâchée. En fait, tout cela, ça dépend de qui je suis. Il y a des gens, quand ils se fâchent, quand ils sont en colère, ils veulent immédiatement en parler. Et quand ils en parlent immédiatement, ils sont soulagés. Mais il y a d'autres personnes, ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de gérer à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont besoin de ruminer, de mûrir, d'analyser avant de se prononcer. Donc, tout dépend de avec qui vous êtes. Et aussi, je crois que dans un couple, il faut avoir des règles. Par exemple, vous pouvez dire, lorsque nous sommes en colère, lorsque nous avons des conflits, nous allons en parler avant de dormir. Si tu sais que ton partenaire n'est pas capable de le faire, peut-être, ça ne doit pas durer en fait. La parole de Dieu a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Car un homme en colère n'accomplit pas. Voilà, vous connaissez. Donc, comment aborder sa femme? Je crois que d'abord, il faut connaître avec qui on est, avec qui on s'est marié. Et de quelle manière je peux lui parler pour qu'elle puisse me comprendre. En fait, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, je crois qu'il y a une meilleure manière de dire ses frustrations ou ses colères. Ce n'est pas la peine quand tu es en colère d'aller indexer l'autre, d'aller culpabiliser l'autre. Il faudrait plutôt partir de ce que toi-même tu ressens. Par exemple, la personne n'est pas revenue tôt à la maison. Tu vas dire, toujours c'est toi, tous les jours, tu ne reviens pas vite, c'est le boulot, c'est le boulot. Non. D'abord, il faut prendre le temps de digérer. Et quand tu veux parler, il faut d'abord partir de ce que tu ressens. Tu sais, je sais que tu te bats pour nous et tu fais beaucoup d'efforts et je l'apprécie. Mais quand tu ne reviens pas vite à la maison, je me sens seule. Je me sens... Bon, la manière dont tu te sens, tu le dis. Pas accuser l'autre. Ça vaut pour les hommes et pour les femmes. Maintenant, quand tu continues, tu peux lui dire, tu peux suggérer. Je voudrais qu'on le fasse ceci, qu'on le fasse cela. C'est-à-dire, il faut donner une solution. Il ne faut pas rester dans la posture de l'accusateur. Et chez nous, d'habitude, d'où moi je viens, on dit que lorsqu'on est fâché, il y a une heure, il y a un temps. Et souvent, c'est tôt le matin. Quand ça ne va pas, tu peux appeler ton mari ou ta femme, vous vous asseyez et vous parlez calmement. Mais l'essentiel, c'est de ne pas parler dans la colère. Il faut d'abord gérer sa colère avant de parler. Voilà, merci. Je vais dire, chers jeunes garçons, la réalité est des fois différente lorsque vous vivez le truc là. Mais la grâce que Dieu m'a fait d'accompagner les couples, les familles et mon expérience de couple, je retiens ceci.
lorsque je me fâche ou il y a un scénario, je garde le calme. Ou des fois, je vais sourire. Mais je crois que si je prends les 14 années de mariage, il m'est arrivé 2 fois, j'ai quitté simplement la maison. Pourquoi? Parce que si dans la colère, vous dites quelque chose que vous ne devez pas dire, 20 ans, la femme ne va pas oublier ça. Donc, vaut mieux gérer. Il m'est arrivé même une fois, hein, ça fait longtemps. J'ai quitté, je suis allé rentrer dans la voiture et je me suis juste adossé et je chantais, je priais. Parce que voilà, mon cœur, c'était pas... Mais je suis là et 5 minutes après, ma femme qui vient avec des pleurs, voilà. Et j'ai rendu grâce à Dieu dans ce scénario-là. Il m'est arrivé pour une seconde fois où j'ai quitté la maison parce que j'ai préféré, voilà, avoir ce calme-là. Et puis je rencontre quelqu'un qui me salue et dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? La personne me parle comme s'il était à la maison et quand la personne m'a parlé, ce que j'ai fait doucement, j'ai dit, Dieu ne peut pas te parler plus que ça. Je suis retourné à la maison. C'est qu'il faut demander la grâce. Parce qu'il y a des scénarios, cher jeune homme, il y a des scénarios, je crois que mes dames vont me pardonner, que la femme va agir comme un bébé. Si tu n'as pas le courage de sourire simplement, hein, tu vas t'énerver pour rien, quoi. Tu vas t'énerver pour rien. Et même des fois, tu as raison, mais mon ami, fais comme si tu n'as pas raison. Ça vous permet de gérer la crise d'une manière, mais tu saisiras d'autres opportunités pour revenir sur ce sujet. Mais tu te rappelles de ce truc-là et d'une façon amicale, vous allez traiter ce dossier-là. J'ai compris que les familles où les parents ont l'habitude de se réveiller le matin, réveiller même les enfants, c'est plus facile. Mais si tu n'as pas été forgé dans une famille comme ça, c'est difficile de réveiller la femme le matin pour dire « assois, on va parler ». C'est difficile. Donc, elle a parlé de quelque chose d'important tout à l'heure. Utilisez toujours, pour approcher la femme, ou vice-versa, hein, utilise toujours le jeu. Je me suis senti blessé. Est-ce qu'on peut te condamner parce que tu t'es senti blessé? Mais quand tu dis tu m'as blessé, l'autre va vouloir te montrer qu'il ne t'a pas blessé, mais plutôt c'est toi qui m'as blessé. Donc, dites toujours votre ressenti. Je me suis senti seul. Est-ce qu'on va te blâmer? Mais quand tu m'as abandonné, quand tu lui dis qu'il m'a abandonné, le débat va tourner. Donc, ayez cette pratique-là, pas forcément dans le foyer, hein, dans la gestion de crise. Quand vous dites le jeu, c'est vous, votre ressenti. Personne ne peut vous blâmer. Mais quand tu fais le tu, là, l'autre va chercher à argumenter. Donc, le jeu, je crois que c'est l'une des clés importantes qui peut vous aider pour approcher la femme lorsqu'il y a conflit. Les autres ont déjà tout dit, mais il y a aussi une méthode qui aide beaucoup. C'est la 1 minute d'inspiration et d'expiration. Vous connaissez ça? Quand tu reçois le choc, quand la personne parle et que tu es dépassé, il vient de le dire, tais-toi. Inspire. Est-ce qu'on peut faire l'exercice là? Inspirez, s'il vous plaît. Quand tu inspires là, tu dis Holy Ghost, help me. Vous comprenez? Holy Ghost, help me. Non, hein, c'est parce que vous n'êtes pas dans le foyer. Ce qu'on dit simplement comme ça. Non, ils voient les parents. Ils voient les parents. Vous voyez la situation de vos parents. Non, quand ils te donnent le coup, c'est que c'est le coup, quoi. Tu peux être sanctifié. Tu viens juste de quitter le baptême de l'église. Hein. Tu as parlé en langue. Hein. Tu rentres, ils te donnent ça. Fais ça, quoi. Holy Ghost. Et puis tu te tais. Mais attention, quand je dis tu te tais, tu ne fais pas la guerre, cette guerre qu'on appelle silencieuse. Parce que nous, les femmes, on est bons dedans. Ah, ça là, c'est notre propre.
La guerre silencieuse. Elle ne dit plus rien. Elle ne parle plus. La nourriture est là. C'est là. C'est là. Tout. Et ça aussi, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut faire ça. Et des fois, il faut se défouler. Il faut créer le temps, il faut parler. Mais quand tu veux parler et que l'autre ne sait toujours pas comprendre, il faut comprendre ton temps. Il faut prier, le Seigneur va t'aider. Vous comprenez? Ça va aller. Vous aurez des foyers vraiment jolis, beaux, grands, au nom de Jésus. Je crois que la dernière question, c'est un homme. La dernière question, c'est qu'est-ce que ça veut dire être présent pour sa famille, rapidement? Oui, être présent. Je crois que c'est une dame qui a posé, c'est une jeune fille qui a posé la question. Oui. Souvent, les hommes disent, voilà, je me bats pour prendre soin, je vais apporter l'argent. Et physiquement, ils ne sont pas présents. Être présent, on veut que ça soit physique. Maintenant, il y a des fois, on est présent, mais on n'est pas présent. On est plus connecté avec d'autres personnes avec qui on échange. Donc, les enfants entendent à ce que, voilà, papa demande comment je vais. Papa demande quelles sont les difficultés que j'ai et qu'est-ce que je traverse et tout ça. Donc, être présent veut dire aussi être prêt à écouter, que ce soit la femme, ou écouter l'homme, écouter les enfants, mais surtout les enfants. Il veut savoir, papa est présent parce que papa, voilà, me donne son temps. Et les activités extra au niveau de la famille, voilà, trouver du temps, se récréer. Les enfants aiment ça, avoir papa ou maman à côté de soi, échanger de différents sujets. Et c'est ce que nous traduisons de être présent. Donner l'argent seul ne suffit pas, mais il faut être là. Le jeune garçon, la jeune fille veut parler avec son père. Il faut qu'il ait cette opportunité-là. Et quand il parle avec son père ne le juge pas, mais son père l'écoute et c'est disponible à pouvoir l'accompagner, à partager. Voilà. Un père présent, c'est un père qui transmet sa valeur, les valeurs aux enfants, parce que c'est Deutéronome, le chapitre 6, c'est ce que Dieu demande. Donc le père présent, c'est ce père-là qui travaille à l'éducation de ses enfants. Donc, comment ça se passe à l'école? Le père présent, c'est ce père qui s'intéresse à... et moi, j'ai la grâce que voilà, mes enfants vont dans une école où voilà, tu dois venir, tu es obligé de venir. Moi, une fois dans le trimestre, là, tu viens, tu t'assois avec ton enfant, tu fouilles les cahiers, tu discutes, tu poses les questions et tout ça. Voilà. Et à la maison, vous revenez, vous faites les mêmes exercices. Donc, voilà, un peu présent, c'est ce que nous voulons dire. D'accord. Merci beaucoup à nos 3 panélistes. Nous allons les raccompagner à leur siège sous vos ovations, s'il vous plaît. Jusqu'à ce qu'ils s'asseyent, s'il vous plaît.